Ici les résultats, donc 3400 € cette semaine-là. Forcément le Black Friday on l'a complètement loupé, on va voir ça juste après. Je rappelle vite fait, donc les problématiques c'était que on n'avait pas de compte agence, on n'avait pas de compte du tout au niveau de la publicité, donc ce problème-là il a persisté. On a pu récupérer un nouveau compte chez une nouvelle agence uniquement mardi. Donc mardi, à partir de mardi à peu près, on a relancé les ads. Je crois que c'est même à partir de mercredi que j'ai relancé les ads, les campagnes, etc. J'ai changé de stratégie en cours de route, donc je suis passé sur ABO, puis ensuite une CBO le matin même, donc le vendredi matin du Black Friday. Et en fait, à ce moment-là, j'ai vraiment compris que le Black Friday, c'est un tsunami. C'est un tsunami, tous tes concurrents surfent dessus, c'est un tsunami. Et en fait, c'est une vague que tu dois prendre au démarrage. Tu peux pas la prendre le jour même, c'est pas possible. Donc même, en réalité, je pense même dès mardi, j'étais foutu. J'étais mort parce que le temps que l'algorithme de Meta fasse son temps d'apprentissage, donc il y a à peu près entre 3 et 5 jours, c'était foutu dans tous les cas. J'étais mort, avant même de le savoir, sachant que moi je suis dans la niche perte de poids. Et perte de poids, les gars, il y a des énormes poissons. Voilà, on n'est pas sur des niches avec des petits joueurs, là on est vraiment sur des gros joueurs. Donc on s'est clairement fait bouffer. De toute façon, le jour du Black Friday, il y a vraiment deux camps. Il y a ceux qui mangent et il y a ceux qui se font manger. Puis voilà, on a pris la vague beaucoup trop tard. En fait, j'ai pris la vague vraiment quand elle était à son pic. Donc en fait, je me suis noyé. Moi, je me suis fait défoncer par la vague, je me suis fait allumer. Donc voilà, c'est un peu catastrophique, mais du coup, on a fini la semaine à 3400 € de chiffre d'affaires. De toute façon, j'ai cuté les ads, hein. J'ai laissé 50 € tourner. Mais sinon, la CBO, je l'ai coupé, je suis retourné, voilà, j'ai laissé un peu tourner les choses. Et de toute façon, on se fait bouffer. Mais le plus important, c'était de récupérer toutes les stratégies. C'est-à-dire que là, ce qu'il faut noter en fait sur cette semaine-là, c'est que maintenant, j'ai tous les systèmes au niveau des mails, des campagnes emailing, que ce soit sur les listes VIP ou pas VIP de tous mes concurrents. Je me suis inscrit dans tout avant que le Black Friday se lance. Et ça fait un moment que je récupère tous les emails de tous mes concurrents, que je reconstitue leur funnel. Et maintenant, je sais exactement comment est-ce qu'ils ont procédé, en tout cas pour ce Black Friday-là, pour pas mal de marques, et notamment les grosses marques comme Naali, etc. Là, on a pas mal de choses, pas mal de data entre les mains. On a aussi les ads, à quel moment ils lancent les ads, à quel moment ils les ont cutés, pourquoi, etc. Donc, il y a énormément de... En fait, je retire beaucoup de leçons par rapport à ce Black Friday-là. Malheureusement, moi, j'étais pas de la partie, mais c'est aussi de ma faute, hein. En fait, je pense que ce Black Friday-là, il a bien résumé ces deux derniers mois qui sont plutôt chaotiques sur ma gestion, etc. Maintenant, il reste 2 mois suivants pour atteindre les 100 000 € par mois. Et les 2 mois sont les plus importants aussi pour ma niche. C'est la fin d'année et ensuite la nouvelle année, donc janvier. C'est parfait pour une perte de poids, c'est parfait. Donc on va essayer d'en tirer des leçons. En tout cas, aujourd'hui, j'ai un bon système, j'ai un backup, j'ai un compte publicitaire de backup chez une agence, donc celle qui n'était pas très bonne en termes de rechargement des comptes publicitaires. Et maintenant, j'ai une nouvelle agence avec un nouveau compte publicitaire, donc on va essayer sur deux camps. L'objectif, c'est qu'il n'y ait plus du tout de cut sur les prochains mois. Au niveau des comptes publicitaires, il ne faut plus que ça bloque. Là, je sais ce que je dois faire. J'ai une team, j'ai 2 UGC avec lesquels je leur envoyer 2 scripts à chaque fois par semaine chacun. Donc ça fera 4 vidéos. 4 vidéos, on pourra itérer on pourra peut-être en sortir 8 vidéos en tout. Et voilà, donc là ce qu'il faut se dire, c'est que tout est prêt. On a le système, on a les process, on a l'argent, on a tout ce qu'il faut là. On a tout ce qu'il faut, donc à partir de la semaine prochaine, on doit envoyer. Ça fait 2 fois que je dis ça, hein. Ça fait vraiment 2 fois que je dis ça. Je commence à me répéter. J'espère que c'est la dernière fois que je dis cette phrase-là. En tout cas, là aujourd'hui, il fait super froid. On est encore de 9-1. Les gars, bon, là, j'ai passé de Dubaï, de la Chine, de plein de pays à ça, frère. Et c'est dur, frère. Voilà, c'est dur. La moralité, c'est que, bon, on s'en sort. On a upgrade par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, on avait fait à peu près peine 2000 €. Là, on est à 3000 et quelques, sachant qu'on n'a mis pas beaucoup d'ads. Donc, on s'en sort avec 3000 €, mais avec pas mal de bénéfices. En vrai, on doit être autour des 40%. Donc, c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Au final, on finit le mois à peu près 16 000 €. Pour vous donner un ordre d'idée, 16 000 €, c'est ce que j'avais fait en août. C'est-à-dire dans le pire mois de l'année où personne n'achète. Donc c'est très très nul par rapport à ce qu'on aurait pu faire pour ce Black Friday là, pour cette semaine, pour ce mois-là, on aurait pu viser au moins 40-50 000 facile, si ce n'est plus. Donc on va essayer de se rattraper vraiment pour les prochaines semaines, enfin pour les prochains mois. En tout cas là, on va être déter, on va y aller vraiment en mode spartiate. On a compris. Franchement, moi je vous le dis, là, c'est vraiment un truc que je retiens, c'est que l'e-commerce, c'est la guerre. C'est la guerre. Là, pendant ce Black Friday là, c'était vraiment la guerre. Tout le monde se tapait dessus. C'était une dinguerie. Les CPM, ils sont montés à 60 € sur ma niche. C'est pour vous dire que c'est vraiment une dinguerie. Donc moi, j'arrive, je suis tout en bas de la vague. La vague, elle est là. Frère, moi, je me suis pris en pleine face. Moi, j'étais mort dans le film. Il y a un truc que je peux vous dire, c'est que le Black Friday prochain, c'est-à-dire l'année prochaine, moi, je serai présent. Et cette fois-ci, je serai en haut de la vague. Pour cette année-là, on est obligé de se coucher. On ne pourra pas faire autrement. On s'est carrément fait laver. On s'est clairement fait laver en fait, c'est aussi simple que ça. Maintenant,
Les gars, rendez-vous pour la semaine prochaine. Semaine prochaine, on a les ads, on a tout qui va tourner. J'ai déjà un stock de créatifs, donc c'est pour ça que j'ai pas encore envoyé les scripts aux UGC. Parce qu'en fait, j'ai déjà un stock de créatifs, donc de par tous les l'influenceuse que j'ai pu envoyer depuis l'année dernière, j'ai déjà un bloc, ouais, un bloc de créatifs à envoyer en fait. Donc cette semaine-là, c'est ce qu'on va faire. On va envoyer toutes les créatives possibles. On va faire plein de statiques et surtout, on va rédiger 4 scripts pour 2 UGC. Et à partir de là, on va essayer de faire tourner le pipeline. Donc, je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'ai processisé un peu tout ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment un process clair, la pipeline de créatif qui est prête. Je me tâte à recruter une assistante pour personne qui va être dédiée vraiment à la recherche d'influenceuses. Parce que ça, c'est vraiment chronophage. Mais par contre, c'est très lucratif au final. Parce qu'il suffit que tu envoies 1000 euros d'influence et que tu en as une qui ressort du lot. Et elle peut te faire péter comme je l'ai fait à chaque fois en fait. Donc là, on va se reprendre. Le mois prochain, on ne fera pas 16 000 euros. Et on ne fera pas moins. Et là, il fait super froid. À aucun moment, je vais faire de l'intérim. Impossible. Donc on va faire ça, on va se ressaisir. Et à la semaine prochaine, les gars, pour une nouvelle vidéo.